Bonjour les pluches. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur l'hypersensibilité et je vais vous parler plus particulièrement des hypersensibles et l'amour. Alors avant de commencer dans le vif du sujet, je rappelle ce que c'est que l'hypersensibilité, c'est capacité à ressentir toutes les émotions de façon exponentielle. Donc vraiment, vraiment, on ressent tout de façon plus forte. Et c'est aussi d'avoir un cerveau en arborescence, c'est-à-dire qu'on pense à une multitude de choses en même temps et que notre cerveau aurait des connexions qui se font plus facilement ou des choses comme ça. Ce qui fait qu'on est tout le temps en train de penser, en train de réfléchir et en train d'assembler des choses et tout. Est-ce qu'on peut vous dire un truc et partir sur autre chose? Et en fait, pour nous, ça va sembler tout à fait logique et pour vous, non. Enfin, pour vous, façon de parler, les non hypersensibles. Du coup, aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un sentiment bien particulier qui est l'amour, parce que quand on ressent des sentiments déjà assez forts, que ça soit la colère, que ça soit l'empathie, que ça soit l'amour, que ça soit l'amitié, etc., toutes les émotions qu'on peut ressentir au quotidien, on les ressent plus fort. Et j'ai envie de dire, le sentiment le plus fort que l'on ressent dans une vie, normalement, c'est l'amour. Donc, comment on fait quand on ressent ça façon 1000? Eh ben, c'est galère. Et du coup, je me suis penchée un peu là-dessus pour savoir comment les hypersensibles vivaient l'amour. Du coup, j'ai acheté un livre qui s'appelle Attention, cœur fragile, les hypersensibles et l'amour, et vous pouvez voir que j'ai pris plein de notes. Ce livre, il est plutôt pas mal parce qu'en fait, à l'intérieur, vous avez, je vous montre comme ça, tout ce qui est en rose, en fait, ce sont des témoignages. Donc vous avez énormément de témoignages de personnes qui expliquent leur relation à l'amour et vous avez des petits exercices. C'est séparé en plusieurs chapitres et au début de chaque chapitre, vous avez des exercices à faire pour vous savoir ce que vous attendez de l'amour, savoir comment vous qualifier, etc., etc. Je me suis donc fortement inspirée de ce livre qui est écrit par Saverio Tomasella. Dans son livre, elle ne parle pas d'hypersensible, mais d'ultrasensible, ce qui est la même chose. Alors, il faut savoir, avant toute chose, donc quand vous rencontrez quelqu'un, il faut savoir que les hypersensibles ont besoin de temps pour s'attacher à la personne, ont besoin de voir au-delà que le physique, ont besoin vraiment de voir, j'ai envie de dire, l'âme de la personne. Donc, comment elle bouge, comment elle est, etc. Du coup, les hypersensibles ont beaucoup de mal à avoir un plan parce qu'il n'y a pas de notion d'attache, c'est vraiment purement sexuel et du coup les hypersensibles n'arrivent pas. Je fais pas une généralité, il y en a certains qui peuvent, la majorité ont du mal justement à côté de cette absence de sentiment en fait. L'hypersensible a une vision bien précise de ce qu'il attend et forcément quand il ressent les choses en plus, un simple attachement peut être vécu comme vraiment quelque chose de très très fort. Et pour l'autre, ça peut devenir un petit peu perturbant, voire étouffant de se dire attends, on est qu'au début, tu t'attaches vachement et tout. Alors, normalement, c'est exactement comme l'autre personne en face, j'ai envie de dire, on s'attache de la même façon. C'est juste que chez nous, c'est décuplé, ça se voit plus. Mais à la base, voilà, on est sur la même longueur d'onde, la même échelle. Mais ça se traduit pas pareil. Plus d'effusion, il y a plus de choses qui sortent, forcément, on montre plus de choses. Et ça peut faire peur en face, ça peut troubler un peu le jugement et ça peut, voilà. La personne en face va se dire, attends, tu t'emballes un peu, alors qu'en fait, non. Oui, mais non. C'est-à-dire que à notre échelle, on est au même niveau que la personne en face, mais ça se traduit beaucoup plus. Donc c'est ça qui est difficile aussi, c'est d'être soi-même avec ses propres sentiments, son attachement, etc. Et de se faire comprendre par la personne en face. C'est vraiment le but d'un hypersensible au sein de son couple, ça va être de se faire comprendre, de pouvoir être comme il est, sans que ça fasse peur à l'autre personne et sans que la personne en souffre en fait. Et c'est là tout le problème. Le problème dans cette quête d'amour vraiment véritable, pure, avec plein de sentiments, plein de passions, etc., c'est que ça laisse place à des mauvaises intentions de la part du partenaire. Les hypersensibles ont tendance à attirer les pervers narcissiques. Les pervers narcissiques, c'est tout l'inverse des hypersensibles. Eux, ils ont appris à ne pas ressentir de sentiments. Ils se sont soit bloqués, soit ils ont grandi comme ça, mais eux, ils ne ressentent rien, ils ne veulent rien ressentir. Donc forcément, face à quelqu'un qui est super gentil, super empathique, qui ressent plein de choses, qui est tout, bah eux ils disent oh, vas-y, il y a quelque chose à faire, je peux l'utiliser. Donc au début ils vont être super gentils, ils vont te vendre du rêve, ils vont te dire bah regarde, on se comprend, je suis hyper gentil avec toi, on s'entend super bien, et plus ça va aller, plus ils vont nous mettre sous emprise et du coup nous interdire des choses, nous faire culpabiliser, tout nous reprocher, et en tant qu'hypersensible, on va se dire ah mais oui, mais tu as raison, mais tu es malheureux à cause de moi, et ça devient un cercle vicieux et c'est très dur d'en sortir. Après, il faut réussir à s'en sortir et l'extérieur peut avoir un rôle et nous dire fais gaffe quand même, là, tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui est pas normal, mais tant que nous ça ne fait pas sens dans notre esprit, on va rester dans cette situation-là. Donc c'est une situation qui est très 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 délicate.
Et c'est très délicat de reconnaître un pervers narcissique dès le début parce qu'il va se faire passer pour quelqu'un de vraiment beau, charmant, etc., etc. Donc on va tomber dans le piège et il va répondre à nos attentes. Il y a un auteur qui s'appelle Jules Michelet qui décrit les hypersensibles comme des âmes fines et lumineuses. Et il dit que ce sont des personnes qui ont un côté assez naïf, assez gentil, etc., mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que c'est pas une critique de dire t'es trop naïf. Parce que ça, les hypersensibles l'entendent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Là, il le dit dans le sens positif du terme, c'est-à-dire ce sont des personnes qui arrivent à avoir une certaine légèreté, à voir les choses du bon côté, à voir tout ça. Et donc lui, il le voit comme ça. Les pervers vont le voir comme une proie, en se disant il est naïf, je vais faire ce que je veux. Donc c'est là où il faut faire attention. Il faut réussir à garder ce côté un petit peu, j'ai envie de dire presque enfantin, un peu lunaire, etc., en réussissant à se protéger. Et c'est là que c'est très difficile. En amour, on a toujours envie de tout donner, on a toujours envie, forcément c'est l'amour, enfin t'as envie de le donner à tout le monde, t'as envie de ressentir ça de façon, mais waouh, comme ça, d'être sur ton petit nuage, d'avoir des étoiles plein les yeux et tout. Les pervers narcissiques, on devient quelque chose de bien. Donc c'est pour ça, il faut réussir à se mettre une certaine barrière dans les sentiments pour être heureux, mais ne pas se faire avoir et tomber de haut après. Les hypersensibles ont besoin d'être rassurés en permanence. Je sais ce que je dis. Les hypersensibles ont vraiment besoin de savoir, même si c'est prouvé, d'être sûr que les gens les apprécient, que l'autre l'aime, tout ça, il y a besoin d'être rassuré. Et les hypersensibles ont aussi peur du rejet. Moi, je sais que j'ai ce problème-là. C'est toujours la peur de se faire rejeter, de se faire repousser. Alors oui, ça arrive, hein, c'est pas grave. Mais même au sein d'un couple, même quand on sait que l'autre nous aime, c'est la peur d'aller vers l'autre et de se faire rejeter, de se faire repousser ou de perdre cette personne. Voilà, et ça, c'est très compliqué. Je sais que moi, je m'auto-bloque. Du coup, je me mets des blocages et je fais rien. C'est débile, hein, mais je me dis, au moins... pas de risque d'être rejeté, j'ai pas tenté. Ce qui est totalement débile, je sais. Chacun a son travail sur soi à faire. Hein. Donc, en fait, ce que j'essaie de vous dire, c'est que pour les hypersensibles en amour, toute une question de dosage. Il faut s'accepter soi, il ne faut pas s'oublier soi, et il faut aussi ne pas oublier l'autre, en fait. On est deux dans l'histoire. Et les hypersensibles ont tendance à basculer trop du côté de la personne aimée et soit s'oublier soi, soit écraser l'autre et vraiment de toutes les émotions, tout l'amour, tout ce qu'il y a d'émotions positives, voilà, de tout lui balancer comme ça et que ça passe un peu trop pour l'autre et qu'il étouffe aussi. Le problème qu'il peut y avoir aussi, donc quand on ressent énormément d'émotions comme ça en surplus, c'est la rupture. Les émotions négatives, c'est pas celles qu'on préfère avoir en surplus. Si on pouvait choisir, on les éliminerait celles-là. Mais forcément, quand on se sépare d'une personne et qu'on avait des sentiments pour cette personne, une personne hypersensible a du mal à se dire « je n'aimerais plus cette personne ». La notion de ne plus aimer est quelque chose de compliqué. Et l'attachement est tellement grand qu'on peut rester avec quelqu'un juste par attachement, sans amour. Ou même que de rompre cet attachement, ça peut être très 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 compliqué. Du coup, il faut savoir se laisser du temps entre chaque relation. Savoir accepter que la relation soit terminée et vivre toutes ces émotions. Même si elles sont difficiles et en trop grand nombre, il faut vraiment ce temps-là. Il est vraiment très important pour tirer un trait, pour laisser toutes ces émotions liées à cette relation de côté et pouvoir en entamer une sur de bonnes bases et recommencer à ressentir toutes ces émotions positives. Dans ce livre, l'auteur nous explique bien qu'on ne peut pas gérer ces émotions. Donc, gérer ces émotions, on ne peut que les accueillir et les accepter. Il n'y a pas de bouton pour faire pause. On ne peut pas dire « j'ai pas envie de ressentir ça ». On est obligé, on est comme ça, on est né comme ça et on mourra comme ça, hypersensible. Donc, il faut accepter. Ok, je ressens ça, c'est trop, c'est beaucoup, ok. Peut-être chercher de l'aide ou expliquer, d'accord, mais elles seront là. Et plus on les accepte, mieux ça passera. Plus on va essayer de les refouler et de dire non, c'est bon, j'ai pas envie de les avoir, ça me saoule, plus ça va ressortir plus tard et de façon encore plus forte. Et le risque, c'est que ça vous fasse un rappel une fois avec une dose un peu plus forte. Vous essayez de la refouler, puis ça revient 2 fois, 3 fois. Et à un moment donné, vous allez exploser et ça sera beaucoup plus difficile de faire passer ces émotions-là. Et l'hypersensible a besoin de beaucoup de temps aussi pour encaisser toutes ces émotions. Parce que sur le moment, moi je sais que c'est notamment toutes les émotions, genre la colère. Je vais monter très vite. Très très vite et ça va être un surplus, je vais pas savoir le gérer, c'est vraiment j'ai l'impression qu'il faut, c'est limite, hop, j'ouvre et puis tout sort et voilà. Et je sais que pour redescendre, il me faut un certain temps. Il me faut un certain temps, mais il me faut le laisser ce temps. Il ne faut pas me parler parce que du coup, c'est comme je vous dis, c'est à peine on touche, pouf, ça explose. Du coup, me laisser ce temps pour redescendre
Et une fois que je suis calme, la raison pour laquelle je me suis énervée, c'est pas qu'elle n'a plus de sens, mais du coup, elle n'a plus de sens pour être énervée. Je peux dialoguer, je peux parler avec les gens, je peux tout ça. Mais il me faut vraiment ce temps parce que même moi, quand je suis au sommet, je sais que c'est un sommet abusé, que je devrais pas être là. Mais j'y suis. Donc il faut me laisser le temps de redescendre, désamorcer le tout, et là de parler et d'extérioriser ce qui n'allait pas. C'est pareil pour beaucoup d'hypersensibles et pour beaucoup d'émotions. Il n'y a pas que ces émotions-là, mais je parle, c'est vraiment pour moi, c'est la plus forte, la colère. L'expérience de l'amour, ça nous fragilise. Pourquoi? Parce qu'on ouvre nos cœurs. On laisse une émotion s'ouvrir. On dit, voilà, c'est quelque part, on ne devient pas faible dans le sens négatif, mais si, on est faible face à cette personne. On est prête à tout pour cette personne et on lui ouvre notre cœur. Et là, notre cœur, il est à vif et la personne, entre guillemets, peut en faire ce qu'elle veut. Ça peut être très compliqué à gérer, de se dire je ne veux plus tomber amoureux, je veux plus ouvrir mon cœur parce que je ne veux plus souffrir. Oui, mais si tu vas être en couple, enfin, si tu veux avoir une relation avec quelqu'un amoureuse, tu vas être obligé à un moment donné de t'ouvrir, sinon ça va pas être possible. Et c'est ça toute l'ambivalence. La peur de souffrir et en même temps l'envie d'aimer. Il faut réussir à jongler avec ses émotions. Alors c'est pas que pour les hypersensibles, hein. Mais les hypersensibles, encore une fois, je vous dis, tout est décuplé. Donc c'est plus compliqué. En même temps, si on regarde dans la littérature et les films, les personnes hypersensibles dans les films sont toujours alliées à l'amour. Ce sont toujours les personnes amoureuses. Et elles sont toujours hypersensibles. Donc finalement, hypersensibilité et amour, ça colle plutôt bien. C'est plutôt même l'image de l'amour, c'est l'hypersensibilité. C'est plutôt cool. Il faut juste apprendre à le gérer. Le but, c'est de ne pas souffrir non plus. Et quoique, des fois, ça fait un peu du bien. Ça se fait se sentir vrai, se sentir humain, se sentir là. Il faut juste passer ce mauvais moment. En amour, il y a toujours quelque chose de beau à la fin. C'est le but, c'est d'être bien. Donc, quand vous rencontrez l'être aimé, bah, kiffez. Soyez bien, soyez heureux et voilà. Je vais à présent vous proposer un petit quiz donc, qui est proposé dans le livre. Alors le quiz s'appelle « Comprendre sa sensibilité pour mieux aimer ». Parce que forcément, quand on est hypersensible, on a du mal à l'accepter. Je sais que moi, je me suis sentie mieux à partir du moment où j'ai compris ce que c'était, que j'étais comme ça et que c'était pas quelque chose de négatif, c'est pas un défaut, c'est pas une tare, c'est une partie de ma personnalité et c'est plutôt positif quand on apprend à s'en servir, à vivre avec, c'est pas facile au quotidien. Mais voilà, c'est moi, je le changerai pas, donc il vaut mieux l'accepter parce qu'on vit mieux après. Une fois qu'on arrive à s'aimer soi-même de cette façon, eh bien on peut se laisser aimer et on peut aimer aussi l'autre. Je vais lire au féminin forcément parce que c'est moi qui lis que je suis une fille, mais bon, ça s'adresse aussi aux hommes. Je souhaite être comprise et acceptée avec ma sensibilité. Je sature vite, j'ai l'impression d'être débordée, d'avoir trop d'émotions. Chaque sensation, émotion ou sentiment me touche profondément. J'ai peur de déranger ou d'être rejetée. Plus que tout, j'ai besoin de tendresse et de douceur. Ma grande sensibilité me permet de tout vivre plus intensément. Quand j'aime quelqu'un, je m'implique énormément et spontanément. J'ai besoin de temps seul pour me reposer. Pour moi, la relation amoureuse ressemble à une aventure partagée. Une fois que j'ai pu me ressourcer, je suis disponible pour aller vers l'autre. En amour, je souhaite être accueillie et recevoir des marques d'attention. Je souhaite réellement le bonheur de l'autre et je me démène pour y contribuer. Si vous avez entouré une majorité de A, vous envisagez la relation amoureuse comme un cocon protecteur, un refuge à l'abri duquel vous pourrez couler des jours tranquilles avec la personne que vous aimez. Coucou. Vous attendez beaucoup de réciprocité, de compréhension mutuelle et d'harmonie partagée. Si vous avez obtenu plus de B, vous vivez de façon particulièrement intense. Vous êtes très enthousiaste et peut-être avide de sensations de nouveauté. Parfois, votre impétuosité vous entraîne trop loin et vous vous sentez fatigué. Si vous vous octroyez un moment de repos, vous vous sentez capable de repartir de plus belle. Pour le C, particulièrement sentimental, vous rêvez d'un grand amour empreint de vraie tendresse et de beaucoup de douceur. Votre générosité et votre dévouement naturel vous poussent à beaucoup vous occuper de l'autre et à vouloir assurer son bonheur. Et enfin, si vous êtes comme moi et que vous avez autant de A, de B ou de C, peut-être avez-vous entouré toutes les lettres, toutes ces propositions vous correspondent. Alors vous êtes l'exemple vivant de l'ultra-sensible en amour. La vie à deux vous va comme un gant. Vous êtes prête à rencontrer la personne juste qui répondra à vos attentes et respectera vos besoins. Voilà, j'espère que si vous êtes hypersensible ou ultra-sensible, vous en avez appris un peu plus. Peut-être que vous avez dit « Ah ouais, bah c'est vrai ». C'était juste un petit test pour savoir où vous en êtes en amour et en sensibilité. J'espère que cette petite vidéo vous a un petit peu aidé. Alors évidemment, elle ne s'adressait pas qu'aux hypersensibles, mais
Voilà, comme je vous ai dit, les hypersensibles, c'est plus difficile à gérer les émotions, etc. etc. Pour ceux qui veulent lire le livre, je vous mettrai tout ce qu'il faut en description. Et moi, je vous dis, n'oubliez pas que tout ce qui est fait avec amour est toujours mieux fait. Cette phrase aura pris encore plus d'importance maintenant. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.